Bienvenue sur Boîte Magique, là où les histoires les plus étonnantes prennent vie. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir 10 personnes bien réelles, dont l'existence semble défier les lois de la nature. Des géants qui dépassent l'entendement, des survivants impossibles, des génies du corps et de l'esprit. Ce que vous allez entendre n'est pas de la fiction. C'est une compilation de récits authentiques qui montrent à quel point l'être humain peut être extraordinaire. Installez-vous et ouvrez grand les yeux. Robert Wadlow, l'homme au-dessus de tous. Quand on pense au mot géant, on imagine une légende, une créature mythique. Mais Robert, lui, était bien réel. À l'âge de 5 ans, il était déjà plus grand que la plupart des hommes. Il ne cessa jamais de grandir, jusqu'à atteindre une taille qui semble irréelle, près de 9 pieds de haut. Il devait porter des chaussures aussi longues que des avant-bras, et chaque déplacement était un effort tant son corps pesait lourd. Mais au-delà de sa taille, ce qui impressionnait le plus, c'était sa douceur. Il parlait calmement, souriait souvent, et fascinait les foules sans jamais chercher à impressionner. Robert était plus qu'un géant, il était une leçon de grâce dans un corps hors norme. Encore aujourd'hui, des milliers de visiteurs se rendent devant sa statue, juste pour réaliser qu'un tel homme a réellement existé. Jyoti Amj, la force d'un tout petit corps. À l'opposé du gigantisme, il existe des personnes dont la taille minuscule cache une puissance immense. Jyoti tient dans les bras d'un adulte, mais elle tient tête au monde entier. Sa taille n'est pas un obstacle, c'est un symbole. Elle a participé à des émissions télévisées, rencontré des personnalités, et elle parle avec assurance face à des foules qui la regardent d'abord avec étonnement, puis avec admiration. Ce qui frappe chez elle, ce n'est pas sa petitesse, c'est sa présence. Une volonté d'exister pleinement, sans compromis. Elle n'est pas une curiosité. Elle est un exemple vivant que le courage n'a pas besoin de centimètres pour se faire entendre. Sultan Kösen. L'homme qu'on regarde vers le ciel, il suffit d'un regard pour comprendre qu'il est unique. Sultan dépasse tout le monde. Il dépasse même les plafonds, les encadrements de portes, les meubles conçus pour les autres. Les gens s'arrêtent, on chuchote, on lève les yeux, on prend des photos. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est la lutte quotidienne. Se déplacer, s'habiller, s'asseoir, tout doit être repensé. Et pourtant, Sultan ne se cache pas. Il marche droit, il s'affiche avec fierté, et il utilise sa notoriété pour parler des maladies rares qui provoquent ces croissances extrêmes. C'est un géant, dans tous les sens du terme. Chandra Bahadur Danji, l'homme que le monde découvre tardivement, il vivait dans un village reculé, loin des projecteurs. Petit, discret, presque invisible aux yeux du monde. Mais quand sa taille fut mesurée, tout changea. Il devint soudainement célèbre, non pas pour un exploit, mais simplement parce qu'il était l'adulte, le plus petit connu sur Terre. Ce qui émerveille, c'est de voir un homme si minuscule, si frêle en apparence, tenir debout avec autant de dignité. Aucun appareil, aucun effet spécial. Juste un être humain minuscule, mais une fierté immense dans le regard. Son existence est une preuve que même ceux qu'on ne voit pas sont capables de marquer l'histoire. Ellen Davidson, la femme qui s'est réinventée. À première vue, on ne voit que le métal. Des centaines de piercings, des chaînes, des bijoux incrustés jusque sur la langue et sous la peau. Mais derrière l'apparence spectaculaire, il y a une histoire. Ellen n'a pas choisi ces transformations pour choquer. Elle les a choisies pour se libérer. Elle a fait de son corps une œuvre d'art. Chaque piercing, chaque cicatrice, chaque modification est une déclaration. Un rejet de la norme, une affirmation d'identité. En public, elle marche comme une reine. Ce qu'elle porte n'est pas une excentricité. C'est une armure faite d'acier, faite par la volonté. Roy Cleveland Sullivan. L'homme que la foudre n'a jamais laissé tranquille, 7 fois. C'est le nombre de fois où la foudre est tombée sur lui. 7 éclairs, 7 chocs violents. Et pourtant, il a survécu à tous. Une fois sur le crâne, une autre sur l'épaule. Une autre encore,
alors qu'il pêchait tranquillement. À chaque impact, il perdait quelque chose. Des cheveux, une chaussure, un chapeau, mais jamais la vie. On le surnommait le paratonnerre humain. Il disait que le ciel lui en voulait, mais au fond, il souriait. Parce qu'il savait que sa survie relevait du miracle. Sa vie était faite de coups de tonnerre. Mais il a toujours continué à marcher sous la pluie. Michel Lotito, l'homme qui mangeait l'impossible. Imaginez quelqu'un qui mange du verre, du métal, des vélos, des téléviseurs. Oui, un véritable petit avion découpé en morceaux et avalé pièce par pièce. Michel faisait tout cela. Son estomac, plus résistant que celui de n'importe qui, digérait ce que le reste de l'humanité n'oserait même pas toucher. Ce n'était pas un tour de magie, pas une illusion. C'était réel. Il buvait de l'huile minérale, croquait les ampoules et avalait des boulons comme d'autres mangent des cacahuètes. Ce qui rend son histoire si étrange, c'est que, malgré tout cela, il allait bien, il souriait et il fascinait. Parce que même l'anatomie a ses exceptions. Daniel Tammet, le génie tranquille, il regarde une suite de chiffres et il voit des paysages. Il entend une langue étrangère et il la parle quelques jours plus tard. Il est capable de mémoriser des milliers de décimales du nombre pi sans erreur. Non pas parce qu'il apprend, mais parce qu'il ressent. Daniel est mais pas au sens traditionnel. Il est différent, connecté autrement au monde. Ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas seulement son intelligence, mais sa manière poétique de décrire ce qu'il perçoit. Chaque mot, chaque chiffre, devient pour lui une émotion, une forme, une couleur. Il ne veut pas juste prouver qu'il est doué. Il veut montrer que l'esprit humain a des chemins invisibles, que certains empruntent sans carte. Kim Peek, la mémoire humaine. On l'appelait Rain Man, bien qu'il ne fût pas acteur. Sa mémoire était si vaste qu'il se souvenait de milliers de livres, de dates, de partitions de musique, de cartes routières entières. On pouvait lui dire une date au hasard, et il donnait immédiatement le jour de la semaine, les événements associés, les faits historiques liés. Mais Kim n'était pas qu'une encyclopédie vivante. Il était sensible, chaleureux, et sa mémoire ne s'est qu'à briller. Elle lui permettait de se connecter au monde à sa manière. Son cerveau, différent du nôtre, contournait les chemins habituels pour mieux embrasser l'infini des détails. Il n'oubliait rien, et pourtant, il restait humble. Wim Hof, l'homme de glace, il court en short sur la neige. Il reste des heures dans des baignoires pleines de glace. Il grimpe des montagnes gelées pieds nus. Wim ne fait pas cela pour battre des records. Il le fait pour montrer que le corps humain est bien plus puissant qu'on ne le croit. Sa méthode repose sur la respiration, la méditation et le contrôle absolu de soi. Des scientifiques ont tenté de comprendre comment il pouvait résister à de telles températures sans tomber malade. Certains ont parlé de super-pouvoir. Lui, il parle simplement de maîtrise. Wim est la preuve que l'esprit peut parler au corps et que le froid n'est pas un ennemi, mais un professeur. Ces 10 personnes sont bien réelles. Leur existence a été vérifiée, documentée, photographiée, mesurée. Elles n'ont pas eu besoin de magie ou d'effets spéciaux pour captiver le monde. Leur seule présence suffisait à transformer la curiosité en admiration. Et elle nous rappelle une chose essentielle, que la normalité est une invention fragile, et que le monde est bien plus vaste et étrange que ce qu'on croit. Si l'un de ces récits vous a marqué, dites-le en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à Boîte Magique pour continuer ce voyage à travers les merveilles et les mystères bien réels de notre monde. Parce que parfois, la vérité dépasse la fiction.